Je vais te raconter une histoire, assieds-toi et écoute ça. Un jour, dans le sud de la France, il y a deux collègues qui partageaient un bureau dans un foyer, enfin plutôt dans une association. Tu sais, les associations qui sont dédiées pour les personnes en nouvelle insertion professionnelle surtout. Dans ces deux collègues, il y en avait une qui s'appelait Marilyn. Elle était plutôt rangée, fiable, sincère, gentille, mais peu sociable. Et la seconde collègue s'appelait Sophie. Et elle était complètement perturbée dans tous les sens du terme. Et Sophie venait de se faire muter dans le bureau d'études de Marilyn. Et là, les tensions commençaient à se faire sentir au sein de ce bureau d'études. Tu vois, il y avait une atmosphère qui était complètement lourde entre les deux. Il y avait des ressentiments, des jalousies, des non-dits. Enfin, vraiment, Sophie, c'était le genre de collègue avec laquelle tu n'avais pas envie de travailler. Et plus le temps passait, plus le climat devenait très très lourd. Et Sophie nourrissait clairement une rancune quasiment obsessionnelle contre Marilyn. Ça, sans aucune raison. Et chaque jour, Sophie alimentait cette haine, cette rancune contre Marilyn qui fait que chaque sourire, chaque détail, chaque regard alimentait constamment sa frustration. Jusqu'au jour où tout bascula. Et une après-midi qui fut différente des autres, il y a eu une altercation entre les deux dans l'appartement de Marilyn. Et là, une bouteille de vin éclata, des bruits, des cris, puis plus rien. Tu pouvais penser que le pire était arrivé? Eh bien, le pire commence à partir de maintenant. Et c'est dans un calme glacial que Sophie nettoya, découpa et organisa la disparition de Marilyn. Le corps fut démonté, du coup placé dans des sacs, dans une valise et jeté dans le canal. Et le plus tordu, c'est quoi? C'est que Sophie a conservé la tête de Marilyn. Tout le corps a été dispersé, le tout dans une minutie effrayante. Et quand les enquêteurs ont découvert la vérité, ils ont été confrontés à une vérité totalement déjantée, préparée dans la minutie la plus effrayante et la plus crazy. Toutes les personnes qui vivaient dans cette ville ont été effrayées par ce que Sophie a pu faire à Marilyn concrètement. Ça, c'est une dinguerie ce qu'elle a fait. Et ce qui va être encore plus fou, c'est que le procès a révélé que Sophie était complètement lucide lors de la réalisation de ces faits. Eh bien, dis-toi que cette histoire n'est pas un conte raconté simplement pour t'effrayer. Il s'agit tout bonnement d'une histoire vraie. C'est un fait divers qui s'est déroulé en mai 2016 dans la ville de Toulouse. Et ce fait divers, c'est l'affaire Massala.